on se retrouve pour le bilan du PLIB 2022. Un bilan un peu tardif par rapport aux autres années, mais voilà, on n'était pas disponible pour le tourner au moment de la remise. On va aller très vite parce que ça va être très rapide. Le gagnant, il s'agit de Prospérine, point et la phrase sans fin. Personnellement, j'avais voté pour D'or et d'oreiller et clairement, pour moi, il se démarquait mais à des kilomètres des 4 autres en fait. Exactement la même chose que Mélo, c'était notre grand gagnant et je pense, après c'est notre standard à nous, mais c'est celui qui avait les qualités requises et le niveau requis puisque dans cette édition-là, adultes et young adultes et jeunesse étaient tous mélangés. Et c'était un roman qui démarquait des qualités autant sur une lecture adulte que sur une lecture plus adolescente jeunesse. Et donc vraiment il avait, je pense, tout ce qu'il fallait pour gagner. Après je suis pas non plus complètement triste et déçue que ce soit Prospérine qui ait gagné. Je comprends pourquoi il peut plaire à certains, même si pour moi il n'a pas les qualités que beaucoup de monde prétendent qu'il a. Mais c'est pas le pire gagnant qu'il pouvait être. Moi je suis déçue, vraiment. Alors effectivement c'est pas le pire, je pense que vous savez auquel on pense, on va peut-être pas s'étendre dessus. On vous remettra comme d'hab nos vidéos sur tous les finalistes dans la barre d'infos, comme ça vous aurez nos différents avis. Mais je suis déçue parce que ça aurait pu être une très grande, très belle année pour le PLIB parce que c'était l'année 2021. C'était quand même la sortie de... la Tour de Garde, les 2 premiers tomes, donc en fait on partait déjà de base avec des monuments, j'ai envie de dire maintenant, de la fantaisie française et je pense que au point où en est la saga, tout le monde en a entendu parler, tout le monde sait ce que c'est. Il y avait aussi d'autres romans, je pense, qui auraient mérité leur place dans les 5 finalistes et leur place de vainqueur, et on se retrouvait avec celui-là. Voilà, moi ça me dépite. Moi je suis pas déçue dans le sens où parmi les 5 là, ça va, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup d'autres qui auraient mérité d'être parmi les 5, mais voilà, j'avais déjà cette phase de grande déception quand on a eu la révélation des 5 finalistes en fait, c'est surtout ça le problème. Mais du coup on s'était dit à ce moment-là que ce qui sauverait vraiment la mise, ce serait l'arrivée de D'or et d'oreiller qui avait toutes les qualités qu'il fallait. Bon. Donc déception pour déception. C'est une belle victoire, c'est un beau prix, c'est chouette, mais pour nous c'était pas notre finaliste et pour moi c'est pas celui qui méritait de gagner. Mais voilà, c'est fait, l'année est finie. Il y a eu la remise des prix, alors cette année on n'a pas pu y aller. Là aussi, petite déception parce que le lieu avait l'air super chouette. C'est quand même l'occasion de retrouver des booktubeurs, des bookstagrammeurs, des gens qu'on apprécie et qu'on voit finalement que sur ce type d'événement, donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dommage, mais bon, j'étais à l'autre bout du monde, Mélo avait aussi d'autres impératifs, donc cette année nous n'y sommes pas allés et malheureusement on a aussi appris que l'année qui débute est la dernière. C'est la dernière, mais le prix va enfin être divisé en 2 prix, donc un prix jeunesse, young adulte d'un côté et un prix adulte. Ce qui aurait peut-être permis, si ça avait été le cas l'année 2022 également, d'avoir D'or et d'oreiller gagnant d'un côté ou d'avoir la Tour de Garde d'un côté et d'avoir de l'autre Laure d'Argelos avec Prospérine, point. Le démarrage du PLIB 2023 a démarré quand même il y a quelques semaines, voire mois maintenant, donc bon, vous savez qu'on poursuit pour cette dernière édition. Je sais plus c'est dans quelle vidéo, je ne sais plus exactement si on vous en avait fait part, peut-être sur Instagram. Mais on vous avait dit qu'on hésitait peut-être à continuer parce que on trouvait que le prix n'était plus représentatif de nos goûts à nous et que du coup voilà, il était peut-être temps de laisser la place à d'autres jurés qui avaient davantage les mêmes goûts que l'ensemble des jurés, la majorité. Après voilà, c'était une décision dure à prendre parce que d'un côté voilà, si on quitte le prix, c'est sûr que du coup ça va être de moins en moins à notre goût. Mais bref. C'était assez difficile de devoir se forcer à lire des livres qui nous intéressent vraiment pas du tout. Mais d'un autre côté, voilà, le prix est très chouette, c'est un prix qui nous plaît beaucoup et qui nous tient à cœur. Mais bon, comme l'édition suivante sera la dernière édition, le choix a été facilité. Donc nous sommes toutes les deux grands maîtres du conseil, je crois, ou je sais plus quel est notre titre, mais on a un super badge. Nous avons participé à chacune des éditions du PLIB depuis son début, donc
Bah, c'est aussi pour ça que ça nous tient à cœur, on fait partie des jurys historiques et on a vu grandir ce prix, démarrer quelque chose de vraiment petit et maintenant c'est quelque chose qui a du poids. Ça apparaît même sur les bandeaux des finalistes hein, quand ils sont réédités et remis en librairie. Vous le savez notamment, ça a été le cas pour Steam Sailors je crois l'année dernière et ça c'est vraiment très très chouette. Encore une fois c'est un travail phénoménal qui a permis tout ça donc Céline et Pauline c'est vraiment extraordinaire ce qu'elles ont fait. Elles ont décidé de se reposer pour l'année prochaine donc voilà on est très très heureuse d'être dans l'aventure du début à la fin. Et on a hâte de voir ce que nous réserve cette année avec ces changements et de voir ce que ça va apporter cette distinction young adulte, enfin young adulte jeunesse d'un côté, adulte de l'autre. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que cette année enfin il y aura un adulte couronné finaliste du PLIB. Voilà, sur ce je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. On va quand même féliciter Laure d'Argelos avec Prospérine, virgule point. Voilà, parce qu'il y a quand même de la créativité, elle est allée au bout de ses idées. De toute façon, voilà. Vous pouvez aller voir la comparaison qu'on a faite sur le sujet. Bravo à elle. Et puis sur ce, on va vite vous tourner une vidéo sur les 80 présélectionnés parce que ça y est, on a la révélation. Et du coup, en attendant la suite, on vous souhaite de très belles lectures.